Ouais. Est-ce que ça va bien, Edouard? Oui, ça va. Voilà, la température est montée maintenant. Il fait plus 2 et il pleut. Il D'accord. pleut comment? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, mais très bien. Ben voilà. Donc maintenant il pleut. La température est soudainement montée. Voilà. C'est très Hier, bien. j'ai passé toute la journée à réviser des sources très intéressantes. Voilà. Et Et c'est donc, à part au club d'italien, donc il ne marche pas maintenant à cause de la pandémie, mais tu penses qu'il va marcher bientôt pour que tu puisses est-ce que continuer d'améliorer ton italien? euh, oui, je pense que oui. C'est vrai que tu vois, en Russie, pour le moment, c'est la situation l'une des meilleures sur toute la Terre. C'est-à-dire que l'épidémie baisse. Voilà, et moi je me suis fait vacciner. Beaucoup de choses sont ouvertes. C'est seulement les écoles et les universités qui ferment de temps en temps. Parce que s'il y a un seul élève qui tombe malade, on ferme la classe entière. Voilà. Mais sinon, c'est bien mieux qu'à Paris, qu'en France, qu'en Angleterre. Oui, bien sûr, parce que à cause de la condition qui t'a dit que c'était à Paris, en train d'être fermé à la maison sans avoir pouvoir sortir pour voir des amis, la famille, aucune personne. C'est horrible, c'est la prison, c'est tout à fait la prison. Ouais. C'est exactement ce que j'ai éprouvé à Paris. C'est ça ce que j'ai dit à tous mes amis. C'était vraiment un cauchemar, la vie cauchemardesque. Tu as raison. Je me sentais comme emprisonné. Voilà. Je ne pouvais pas voir les professeurs, pas les camarades d'université. Voilà, personne. Bon. Edouard, donc, avant qu'on commence, je vais passer à les matériaux que tu m'as envoyés. Et, Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit là-bas, dehors. En seconde. d'accord. Et voilà, et allons-y. Tu vois, le deuxième document, je te l'ai envoyé par la boîte aux lettres électronique, c'est-à-dire par mail. C'est sur la Grèce, parce que Ouais, mais ça ne passait pas par... j'ai pas reçu, Edouard. J'ai vérifié ça, mais je n'ai pas reçu. Je sais pas Tu pourquoi. es sûr? Attends, J'ai mais je reçu vais le réessayer. matériau du portugais, mais pas mais attends, une seconde, je vais te montrer. Qu'est-ce que j'ai reçu? C'était ce matériau du portugais. Il a écrit portugais moldave, mais il n'y a que le portugais ici. Il n'y a pas du moldave ici. Et si, en bas. Il y a ici? Euh, attends, c'est étrange parce Oui, que... il y a que le portugais ici. Il y a pas le moldave. Donc, il manque pour nous le matériel, le moldave et le romain. D'accord, attends, je vais réessayer. Je ne comprends pas très bien ce qui Envoie, s'est euh, passé. envoie ça envoie ça sur Facebook pour moi, s'il te plaît. Attends, je ne vois pas mon écran, je ne vois que le tien. Attends, je Ah ne sais ouais, pas ouais, comment ouais. faire. Maintenant, ça arrive ici, Edouard. Ouais, finalement, il est là. Je pense qu'il a pris quelques minutes pour. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, il est là. La Il est. boîte aux lettres? Oui, oui. Le Le grec. grec, c'est ça? Ouais, mais il manque encore, Edouard, Et, le moldave et le romain.
Attends, tu sais, je ne vois pas mon écran, je ne sais pas comment faire. Je ne vois que le tien. Attends 2 secondes. Je vais arrêter de partager mon écran. Maintenant, je pense Ah que tu oui. vois. Donc, je vais réessayer parce que c'est très bizarre. Attends 2 secondes. Toi, écoute-moi une seconde, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, Edouard, oui, je j'ai t'entends. ici le matériel du grec maintenant et aussi le portugais, mais je n'ai pas le matériel, euh, j'ai pas le matériel moldave, ni pas comment est-ce qu'on appelle? Le romain. Donc, aujourd'hui, ce sera que à part le grec et le portugais, c'est ça? Je voudrais aussi, attends, parce que je suis en train de vérifier une chose. Euh, Mais je voudrais aussi parler du Moldave, mais ça va être très court. Sur le Moldave, quand je vais réessayer, où est mon Facebook? Euh, ça va être un peu différent parce que il n'y aura pas de portrait de Vasco da Gama, mais j'ai trouvé 2 secondes, comment est-ce que je fais? La boîte histo, tac, 2 secondes. Voilà, je viens de t'envoyer. Est-ce que c'est parti? Oui, c'est parti. Tu vois, je viens de t'envoyer. Tu m'entends? Facebook, oui, j'ai reçu ici. Mais c'est la variante précédente. Je pense que c'est une erreur numérique. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Voilà, avec un petit appendice sur le roumain. En fait, le roumain, c'est la même langue que le moldave. C'était le camarade Staline qui a divisé ce pays en deux. Et pour les raisons politiques, il a nommé le moldave. Voilà, mais en fait, c'est la même langue. D'accord, je vais Le roumain voir. et le moldave. Tu vois un petit appendice après? Non, non, Edouard, mais il ne marche pas. Le matériau que tu m'as envoyé, c'est le même et il n'y a pas aucune chose en train de parler du Moldave. Donc, on va faire la suivante chose. Après cette leçon, on va faire ça. Donc, on va commencer par le grec, c'est ça? Non, je préfère de commencer pour finir cette logique latine. Je parlerai de la langue portugaise. Voilà. Après, j'aimerais bien commencer de parler sur la langue grecque, mais le sujet est si vaste et si intéressant. En plus, il ne faut pas oublier que nous devons tout à la Grèce ancienne, toute la culture, etc. Oui, C'est oui. pour ça que je suppose. Edouard, c'est juste pour présenter parce qu'il faut que je mette ça en ligne, en organisation. Donc, on va parler en premier du portugais, c'est ça? Oui. En deuxième, du roman. Je vais dire quelques mots sur le roman parce qu'il Oui, n'y a pas mais beaucoup de sources écrites. attends une seconde, parce qu'il faut que je organise ça en premier. Le portugais, le roman, et tu m'as envoyé Et le non, matériel du grec. Tu vas parler sur le grec aussi? oui, oui. D'accord, le Et ce grec, que j'ai c'est dans quel ordre? c'est ce que tu as reçu par le mail. Et moi, Non, je non, 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 non. parlerai Attends, après. Edouard. Une seconde. C'est après le roman, c'est ça? En premier portugais, après le roman, Oui, et après après le roman. Oui. le grec. Voilà, Mais très bien. ça, c'est l'autre fichier.
c'est le deuxième fichier que tu as dû recevoir avec Oui, le oui. mail, Non, non, avec ta boîte ça mail. marche, Edouard. Avec ça, tu ne te déranges pas. J'ai cette organisation ici. J'ai besoin juste de savoir du quoi est-ce que tu vas parler euh, pour suivre ici la logique. Donc, allons-y, Edouard. On va parler du portugais. Attends, deux mots. Je voudrais te faire une petite suggestion. Ça va être deux présentations différentes. C'est-à-dire, quand j'aurai fini avec le portugais et avec le roumain, il faut que tu arrêtes l'enregistrement et on reprend le cours suivant sur le grec. Donc, le grec, c'est une autre chose. Il n'y a rien à voir. Et bien autre chose. Bien autre chose. D'accord. Donc, on va mettre. C'est l'autre groupe. J'ai compris. En seconde. Donc, on va C'est mettre. l'autre groupe de l'indo-européen. Oui, oui, Grec. j'ai bien compris. Ça marche. En seconde. Très bien. En seconde, parce qu'il faut que j'organise ça. Mais oui, bien sûr. Que... L'essentiel que ça soit séparé. Le grec, il n'est pas une langue latine. Non. Il est une langue quoi? C'est un autre famille, une autre branche, un autre groupe de la famille indo-européenne, mais Une famille quoi? Une famille quoi? C'est un autre groupe de la famille indo-européenne, mais c'est pas la langue romane, c'est pas la langue latine. D'accord, on va voir ça quand on arrivera là. Donc, Edouard, on commence la leçon 6 finalement. Et donc, on va parler sur le portugais, le romain et le moldave. Donc, allons-y, l'histoire de la langue portugaise, s'il te plaît. Oui, donc, l'histoire de la langue portugaise, elle fait la partie des langues latines, voilà, et elle a suivi plus ou moins la même histoire, c'est-à-dire son histoire ressemble aux autres langues, sauf l'italien. Je vais expliquer pourquoi. Il s'agit de la péninsule ibérique et donc dans certains isolements des autres langues latines et en partie les changements phonétiques, c'est-à-dire la différence de la prononciation. Seulement une seconde, parce que j'en ai deux matériaux ici. J'ai cela que tu vois, qu'on commence par l'histoire de la langue portugaise, la conquête romaine, le bilinguisme, et j'ai ce autre matériau ici qui commence par l'histoire portugaise. Oui, c'est celui-ci, voilà. C'est cela, c'est le mieux, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Voilà. Donc, la différence de la prononciation, c'est dû au fait de l'isolement de la péninsule ibérique. La conquête des territoires, des terres portugaises ont commencé à la même époque que la conquête de la future Espagne, c'est-à-dire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, notamment en 2018 par les Romains. Et suite aux guerres, on a créé une nouvelle province de Galécie. Et avant, il y avait sur cette terre, il y avait plusieurs langues celtiques qui étaient assez nombreuses, mais comme il n'y avait pas d'écriture, nous ne pouvons que constater l'existence de ces langues-ci, mais elles n'ont pas laissé les traces, et elles ont disparu, bien que elles aient influencé
la création de la langue portugaise. Et donc, à l'époque, ce dialecte, on l'appelait le galaïque. Et après plusieurs siècles de cohabitation avec le latin, ces deux langues ont été absorbées. Il est où ça? Donc, On appelait le galaïque. Où est ça, Edouard? galaïque, Où est c'est le ça? numéro 5. Le numéro 5, Ah, le le galaïque. galaïque. Oui. Et donc, la romanisation a affecté la vie quotidienne, y compris la langue. Et on suppose qu'il y avait le bilinguisme, c'est-à-dire que, par exemple, dans la famille, le père et la mère pouvaient parler avec les enfants en galaïque, tandis que pour la vie officielle de tous les jours, l'administration et tout ça, c'était en langue latine, sans doute. Après, l'usage du galaïque, aussi bien de langues paléo-hispaniques, c'est-à-dire les langues qui ont disparu et qui avaient occupé ce territoire. Donc, tout ça a diminué. Et suite au mélange de toutes ces langues et de la langue latine, on a eu plusieurs dialectes sur le même territoire. Donc, à partir de 409, donc en fait, 409, c'était l'effondrement de l'Empire romain. Voilà, c'est marqué au point 10 du plan que j'étais envoyé. Donc, c'était les Allemands, les Wisigoths, plutôt les tribus allemandes, les Wisigoths, qui ont occupé le territoire et il s'est formé une nouvelle forme du futur portugais, le dialecte galaïco-portugais. Et donc, pendant 3 siècles, a duré l'influence germanique avec les Wisigoths entre 411 et 711. Et après, il s'est créé une situation très intéressante. Donc, la future langue qui était le mélange des dialectes locaux et de la langue des Wisigoths a existé en même temps avec le latin, parce que le latin, c'était la langue des chrétiens. L'Église chrétienne est venue au 1er siècle, donc le pays était chrétien, et donc on avait toujours besoin du latin littéraire. Mais en même temps, on parlait le dialecte galaïco-portugais dans la vie de tous les jours. Et ce qui est aussi important, comme en espagnol, c'est en 711 que les troupes musulmanes sont venues d'Afrique du Nord, ou je dirais du Maghreb. C'était la même situation qu'avec l'Espagne. Et voilà, ils ont envahi la péninsule ibérique. Mais contrairement à la situation espagnole, c'était pas tellement l'influence des grandes personnalités de la philosophie comme Averroès. Avant tout, c'était l'organisation purement pratique de la vie de tous les jours. En fait, en 2 mots, l'arabe a remplacé le latin, donc sous l'occupation musulmane. Mais en langue portugaise, nous avons 954 mots à la suite, à cette période de la colonisation.
Et donc, si on regarde le point 19 sur mon plan, si tu pouvais, voilà, on voit les exemples, j'ai mis les exemples de l'influence arabe sur les mots portugais. Donc, il faut toujours faire attention à l'article al, comme al-Andalouse, l'Andalousie, c'est en Espagne, ou bien on voit ici le mot azeit, je ne sais pas comment ça se prononce, ou plutôt comment ça se prononçait à l'époque, mais j'ai marqué voilà, la provenance de ce mot et même j'ai trouvé voilà, l'orthographe arabe. Et aussi, on voit la terminaison en ode, qui veut dire le fleuve. Odemira, je ne sais pas si tu connais ce fleuve, voilà, commence par ode. Et ça marque aussi la provenance de la langue arabe. Mais malgré tout, depuis le 8e siècle, le galaïco-portugais devient une langue développée avec une riche littérature. Donc, je vais me permettre une petite minute. Et donc, on voit, d'ailleurs, les textes sont préservés, sont Est-ce que conservés. cette tasse, c'est la tasse portugaise? Ça, non, je pense pas. C'est un peu international. Ça, c'est un instrument, je crois, tzigane. Voilà, ça, c'est le temps-veille. Et le poisson, D'accord. je sais pas. Je pensais que c'était la tasse portugaise que j'ai amenée du Portugal. Mais ce n'est pas Non, celle-là. je sais pas. Peut-être c'était ça. Oui, oui. D'accord. Voilà, donc, et les plus vieux textes des traces de galéco-portugais sont, je ne sais pas si je vais bien prononcer, do assaio a igreja de Sozello, datant de 870, et carta de fundação e datação de igreja de Miguel de Lardos en 1882. Moi, je ne maîtrise pas la prononciation, donc j'espère que j'étais un peu plus proche voilà, Donc, de la ça va, ça prononciation marche. portugaise. Voilà, et donc, après, comme en Espagne, aussi en portugais, nous témoignons l'affaiblissement de la domination arabe, parce que leur puissance et pouvoir sont devenus bien plus faibles, ce qui a permis davantage de développer la littérature et la culture portugaise. Et en 1290, c'est la création de la langue officielle du royaume du Portugal sous le roi Denis Ier. Et un document qui atteste la naissance officielle de la langue portugaise date de 27 juin 1214 et il s'agit du testament d'Alphonse II, troisième roi du Portugal. Et le roi Denis Ier a décrété que la langue alors parlée sur le territoire, le galaïco-portugais parlé, soit utilisée à la place du latin et nommé portugais. Ça, c'est un point très important parce que dans les autres pays, c'était encore, je dirais, l'emploi officiel, c'est-à-dire administratif, éducatif, universitaire de la langue latine, du latin classique. Tandis que au Portugal, le roi
Denis Ier proclame que les documents, l'enseignement, etc., soient en langue portugaise. Et il en donne le nom, le portugais. Donc, nous allons passer au portugais archaïque. Et donc, à partir du XVIe siècle, c'est l'expansion des grandes découvertes qui a répandu le portugais en dehors du territoire portugais, du Portugal. Voilà, et dans les régions comme Angola, Brésil, le Cap-Vert, la Guinée, Mozambique, etc., on a commencé à parler le portugais. Voilà, et sous le point 28, j'ai mis l'un des exemples de l'expansion et des exploits maritimes des marins portugais. Il s'agit de Vasco da Gama, voilà, qui a beaucoup voyagé. Il a été en Afrique, il a été en Inde et il a répandu la langue, l'administration dans tous ces pays. Et il est très connu. C'est souvent un personnage des romans littéraires et même l'opéra de Meyerbeer qui s'appelle L'Africaine est consacré au Vasco da Gama. Voilà, et l'opéra parle quand il est tombé malade en Afrique et comment une jolie, belle africaine prenait soin de lui. Je vais aussi parler de la colonisation du Brésil qui était faite par le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral. Et il est arrivé au Brésil le 22 avril 1500. Pourquoi comment je dirais ça, l'accent brésilien est si différent de la prononciation portugaise? À cette question, il y a plusieurs réponses. Tout d'abord, au Brésil, il y avait environ 1000 langues des autochtones, c'est-à-dire des peuples qui parlaient les langues natales de leur pays. Nous ne savons pas très bien de quelle langue s'agit-il parce que ces peuples n'écrivaient pas. Il n'y avait pas de traces écrites. Mais malgré tout, quand un tel processus se passe, c'est-à-dire quand il y a une colonisation d'une région, il y a toujours un certain mélange avec les autochtones et avec les colons, avec ceux qui arrivent. Et dans notre cas, il s'agit des Portugais. Donc, c'est la première réponse. Ensuite, au 18e et début du 19e siècle, c'était l'époque coloniale avec non seulement l'immigration, mais aussi l'esclavage. Et il y avait, soi-disant, invité, pour ne pas dire qu'on faisait arriver les esclaves noirs de l'Afrique. Et ça, c'est une page très triste de l'histoire du Brésil parce que les esclaves noirs étaient très mal traités. La moyenne de la survie d'un esclave noir était 5 ans. Après 5 ans, l'esclave noir mourait
de la fatigue et de l'épuisement. Après, le gouvernement a utilisé beaucoup de ruses pour attirer les esclaves des autres régions. Par exemple, la personne arrivée au Brésil, et pour payer le visa, soudainement, on lui annonçait une somme astronomique, une somme énorme. Et la personne comprenait qu'elle devait travailler nuit et jour pour compenser voilà, le coût, le paiement du visa. Et les esclaves blancs étaient traités bien mieux que les esclaves noirs, mais quand même, c'était les esclaves. Voilà. Et bien sûr, ces esclaves-ci ont fait aussi leur apport, ont influencé la prononciation. Parce que je le souligne, j'ignore si au Brésil, il y avait, pardon, au Portugal, il y avait de l'esclavage, je ne pense pas. Je pense que le Portugal est resté plus proche des racines historiques, tandis qu'au Brésil, il y avait toujours cette circulation des peuples. Je viens de parler de l'esclavage, mais aussi il faut mentionner l'immigration française, allemande et italienne, qui s'est déroulée, donc la première vague, c'était aux environs de 1900. Et bien sûr, ces gens qui sont venus au Brésil, ils ont, comment vous direz ça, ils ont aussi fait leur apport à la prononciation, qui s'éloignait progressivement de la prononciation portugaise. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi la deuxième et la troisième émigration, c'est-à-dire la fuite du fascisme, et aussi un fait assez triste, ce que certains nazis ont fui en cachette. En 1945, ils ont fui l'Allemagne pour s'installer au Brésil. Ils ont changé leur nom, c'est-à-dire pour ne pas être reconnus comme allemands et surtout nazis. Voilà, parfois, ils ont occupé même des postes assez importants, comme les banquiers, etc. Mais c'était le plus grand secret. Et généralement, c'est que maintenant qu'on découvre que, par exemple, un vieillard de 90 ans qui est mort, qu'il était nazi, qu'il était fugitif de l'allemand nazi. Voilà. Et en deux mots, c'est ça la différence entre l'histoire linguistique du Portugal et du Brésil. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai toujours des questions. Edouard, donc fais juste un résumé, s'il te plaît. Donc, cet éloignement, cette distancement, comment est-ce que je pouvais dire ça? Cette différence? Oui, c'est éloignement, comment est-ce qu'on peut dire ça? Éloignement et éloignement. Éloignement, voilà. Cet éloignement, à cause qui a causé la différence du portugais du Portugal et le portugais du Brésil, c'était à cause des migrations des Italiens, des Allemands, des gens de l'Europe sont en train de s'enfuir du fascisme, de la guerre, et voilà, de tout ça. Et à cause aussi des esclaves noirs et des esclaves blancs. Qui étaient les esclaves blancs? Les esclaves blancs, c'était les Indiens, parce que
Donc, c'était l'éloignement. C'était à cause. Juste confirme-moi, s'il te plaît, ou dis-moi s'il manque quelque chose. À cause des migrations des Européens pour le Brésil, des Indes, Indiens qui vivaient déjà au Brésil, des Noirs de l'Afrique noire au Brésil, des esclaves. Et voilà, c'était à cause de ça ou il manque quelque chose? Oui, oui, justement, tu as raison, c'est à cause de ça, parce que n'oublions pas que le Portugal reste toujours sur la péninsule ibérique, c'est-à-dire plus ou moins isolé géographiquement. C'est plus le cas maintenant parce qu'il y a les avions, tout ça. Voilà, mais jusqu'au 19e siècle, c'était le Portugal était assez isolé, donc c'était un peu tranquille. Il n'y avait pas d'étrangers qui allaient participer au développement linguistique. Et au Brésil, il y avait toujours cette circulation ininterrompue des gens, des peuples étrangers, voilà, des esclaves, voilà, et tout ça. Voilà. Sur l'esclavage, il y a très peu de matériaux et moi je le comprends pourquoi, parce que c'est vraiment honteux. Et chaque fois, quand on touche l'esclavage, il y a très peu de choses. Donc il faut vraiment étudier le sujet pour le savoir en détail. Parce qu'ils Voilà, cachent beaucoup l'esclavage. Ils sont oui, en train d'essayer de cacher tout ce qui s'est oui, passé. oui, exactement. C'est-à-dire quand on ouvre les encyclopédies, on voit, je ne sais pas, quelques lignes seulement. D'accord, Et parfait. donc, c'est ça, c'est vraiment la circulation des peuples qui a créé cette différence de la prononciation. D'accord. Edouard, donc, cette classe, on a déjà passé le temps. Donc, on a raconté ici l'histoire, pas l'histoire, mais c'était la leçon 6 de langue latine et donc on avait que le portugais. Donc maintenant, on va passer la leçon 7 Ouais. dans la Non, mais prochaine. on peut rester à la leçon 6 parce que sur le roman, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vais expliquer pourquoi. Je peux le dire maintenant Et le et moldave, il y a je pas le dirai en 5 minutes. une seconde, il y a pas au moldave. Oui. Donc, je le dirai en Non, 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 5 je minutes. te demande, Edouard. Edouard, je te demande. Le Oui. roman, il y a très peu de choses à parler, mais je n'ai pas le matériel maintenant. Donc, je vais finir cette classe et on va commencer la leçon 7. Voilà, je vais juste Avec... finir cette classe ici et on commence la leçon 7. D'accord. D'accord, parce qu'on va parler du roman et du moldave au même temps. Donc, merci Edouard et on se voit sur la leçon 7. Merci, mon bel Edouard. C'est moi qui te remercie. Merci, au revoir.